Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui avec moi, j'ai la légende du Pro Gym, culturiste et entraîneur depuis un nombre d'années qui ne veut pas divulguer. Non, je vais essayer. Grégory Ulysse, merci d'avoir été Ben, avec moi merci. aujourd'hui. Merci à toi, Phil, de m'avoir invité. Comme je te dis, j'ai vu plusieurs podcasts, j'ai vu plusieurs. Fait que là, quand tu m'as invité dimanche, j'ai dit oui tout de suite, tu sais, parce que pour vrai, vraiment, là, j'adore les podcasts, puis vraiment, j'aime parler de ce que je fais, parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup en tant que tel. Mais quand c'est le temps d'en parler, j'aime ça, parce que j'ai quand même une certaine expertise, là, fait que je peux vraiment parler beaucoup de bodybuilding et tout ce qu'il y a autour, là. Ben ouais, puis tu sais, c'est drôle, tu dis ça que t'aimes pas beaucoup parler parce que les deux invités, qui est deux de mes chums qui sont venus deux fois, que OK? eux aussi disent qu'ils aiment pas beaucoup parler, Simon Lacasse et Mohamed que je salue, mais c'est deux personnes que je trouve super intéressantes, puis OK. quand ils parlent, tu les écoutes. Fait que OK. j'imagine que tu parles pas beaucoup, mais quand tu dis de quoi, faut Oh, ouais, quand je te dis, t'expliques. quand je dis aux gens, c'est que j'aime ce que je fais beaucoup, beaucoup. Puis après toutes ces années-là, puis vraiment, j'apprends tout le temps là-dedans, dans ce sport-là, tout le temps. Puis c'est vraiment ça qui fait que quand il s'agit de parler de bodybuilding ou ce qui est à côté, je peux en parler pendant longtemps. Cette auditoire est vraiment captée par ce que je veux dire. Ok, fait que, tu sais, pour commencer, j'aime ça qu'on parle de ton parcours parce que dans le fond, tu sais, le monde te voit sur les réseaux, le Mhm. monde évidemment te voit au Pro Gym, OK? puis il y a beaucoup de jeunes que je coach qui me disaient Hey, wow, t'amènes coach Greg Ouais. aujourd'hui à bla. Mettons, on s'entend qui ont 15, 16, 17 ans, OK? et tu me dis, OK? on va pas dire ton âge, que tu fais ça Ouais. depuis 87. Depuis 87. Alors, tu sais, pour quelqu'un, mettons, qui connaît pas ton parcours, peux-tu nous dire comment tu as commencé dans le monde du fitness, entraîneur OK, parfait. Ben là, on va faire un Back to the Future. Là. On va reculer, on va reculer. À 87. 87, oui, il y a un chiffre avant le 9. Il y a 8, oui. 87, oui, oui, je sais. Il y a plusieurs d'entre vous qui est comme 87, ça existe. Oui, ça existe. C'est pas juste Crosby, là, ça existe. OK, bon, OK. Fait que là, moi, quand moi j'ai commencé, que je vais dire comme ça, moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours aimé les super-héros. Fait que Hulk, Superman, tout ça. Puis j'aimais beaucoup la lutte. Beaucoup la lutte encore. Puis à cette époque-là, c'était des gros gars, là. Hulk Hogan, les Road Warriors, tout ça. Fait que moi, étant jeune, à l'âge de 8, 9 ans, 10 ans, moi, pour moi, être un homme, c'était être musclé. Fait que moi, dans ma tête de petit gars de 12 ans, 13 ans, je me dis, tu sais quoi? Pour être un homme, je dois être musclé. Fait que, à l'âge de 13 ans, dans le temps, il y avait TVSQ. TVSQ, c'est loin, là. Ça, c'était avant RDS, puis Avant, tout je ça, sois là. né, ça. Avant que ça va se loin, c'est ça. Ok. Puis, il y avait des autres culturistes. Fait que je trouvais ça vraiment fascinant. Fait que là, à un moment donné, je me souviens, j'ai pris les pages jaunes, j'ai regardé, puis j'ai dit à ma mère, ah, je vais aller là. Le gym s'appelait le Spa Saint-Léonard, qui se trouvait au coin des Grands Prix Lacordaire. C'était le 14 juillet 87, je me souviens de la date encore, 14 juillet. Fait que ma mère m'emmène là le 14 juillet, elle m'emmène là, Je rentre dans le gym ici, mardi. Je rentre dans le bureau des vendeurs. Fait que là, ma mère dit, il veut s'inscrire là. Fait que là, il y a un magazine sur le bureau. Fait que là, je dis au vendeur, je veux être comme ça. Ne sachant pas que le gars qui est sur le magazine, c'est Tom Platz, là. OK? Ouais. Fait que moi, je joue au gars, je veux être de même. Il dit quoi? Tu veux être... Oui, je veux être comme, pour moi, comme si c'était un jouet, là. Je veux être comme ça. Je veux pas être comme ça. Je dis, OK. Fait que là, il m'explique un peu vite, vite. Fait que là, le lendemain, je vais jouer le lendemain, le jeudi, parce qu'à l'époque, il y avait des journées hommes, journées femmes. Il y avait des journées hommes, c'était le mardi, jeudi, samedi. Et tu avais des journées femmes, mercredi, vendredi et dimanche. Fait que moi, je vais au gym le jeudi. Je vais te dire comme ça, je suis rentré au gym le jeudi, puis je peux pas vraiment t'expliquer le pourquoi du comment. Je suis rentré là, puis je me suis dit, je me suis senti chez nous. Je fais, OK, je pense que je vais aimer ça. Pourquoi, je ne sais pas. Je peux pas t'expliquer le pourquoi du comment. C'est juste que je me suis senti comme, aïe, je pense que je peux faire quelque chose ici. Mais quoi? Tu ne sais pas. Fait que je commence à m'entraîner là, je vais au premier programme, tout ça. Puis là, le premier entraîneur que j'ai eu m'a dit, tu sais quoi, t'es bon là-dedans. Moi, je savais pas en tout, tu sais. Mais j'étais vraiment fasciné par ça. Puis j'ai commencé à m'entraîner à 13 ans, Puis je te dis, depuis l'âge de 13 ans, j'ai compris tout de suite que si je voulais être bon là-dedans, il fallait que j'efface tout le reste. Jouer au hockey, jouer au baseball. J'ai arrêté tout ça pour me concentrer juste sur ça. Puis j'ai créé mon système d'amis là-dedans. Puis j'ai vraiment gravi là-dedans. Fait que depuis l'âge de 13 ans jusqu'à maintenant, puis je vais dire mon âge, j'ai 51, là. Fait que faites le calcul, là. Fait que ça fait longtemps que je roule là-dedans, là. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis comme je vous dis, dans les débuts, en 87 et maintenant, le monde est totalement différent, là. La culture du gym est totalement différente.
à l'époque, tu vois, maintenant, pour rentrer, ça prend, mettons, au régime, ça prend 16 ans pour rentrer au gym. À l'époque, à 13, tes parents se laissent faire rentrer. Fait que je suis rentré comme ça. Fait que c'est vraiment ça qui m'a aidé beaucoup, là. Puis je peux te dire, là, depuis que j'ai les gyms, là, depuis que je suis là-dedans, je vais te dire vraiment, je te dois beaucoup au bodybuilding. Je dois ma job. J'ai trouvé la mère de mes enfants là, dans un gym. Fait que pour moi, le gym, c'est beaucoup, beaucoup, là, tu sais. Puis je le dis aux gens, tout le monde va trouver son compte là-dedans, toujours, toujours. C'est juste de trouver de toi, trouver ce que tu aimes faire. Pour eux, c'est excellent pour eux. Puis c'est bien parce que, comme moi, ça m'a pris du temps de trouver qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie. Écoute, j'ai fait mes cours d'entraîneur à 32 ans, j'ai OK? 35 ans, tu sais. Puis moi, je me dis tout le temps, tu comme pas pour moi, mais tu sais, pour un jeune, des fois que, puis tu sais, je n'ai plein à l'école qui cherchent, qui cherchent, qui cherchent. Est-ce que, puis tu sais, ils cherchent, ils savent pas quoi faire, fait que c'est facile de rentrer dans des mauvais patterns. Toi, penses-tu que le fitness t'a aidé dans la vie à rester droit, genre? Ah, pour vrai, je vais te dire, c'est que dans le fitness, dans les gyms, je savais, je sais pas pourquoi, je savais avec qui me tenir pour pouvoir avancer. Fait que dans ma tête, je me suis dit, pour moi, ce qui m'a aidé au gym beaucoup, j'étais quelqu'un, je dirais de l'âge de 13 à 17, je parlais pas beaucoup, j'observais. Fait que je regardais les gars au gym. Tu sais, à l'époque, oublie pas, là, t'as pas Internet, t'as les magazines, tout ça, là. Fait que ton système d'éducation au gym, c'est tu regardes les gars au gym. Tu regardes les plus gros, tu regardes qu'est-ce qu'ils font. Fait Ouais. que demain, puis j'ai appris comme ça beaucoup, beaucoup. Fait que moi, j'écoutais, je parlais pas. Fait que j'écoutais, je voyais ce qui se passait, puis je refaisais ce que j'aimais faire. Ce que je voyais qui était pas pire, tu sais. Puis là-dedans, ce qui m'a aidé beaucoup là-dedans aussi, c'est que je m'entraînais quand même assez fort, même pour étant jeune. Fait que même les plus vieux, ils me disaient, hey, le jeune, il est en train de faire, Fait que j'attire les regards des gens comme ça. Parce qu'ils voyaient vraiment que je voulais vraiment m'avancer là-dedans. Du fait que là, comme je te dis, j'ai fait mon premier concours à 16 ans. Ah, ouais, 16 ans, À ok. 16 ans. Secondaire 5, mon bal de finissant, je me rappelle tout, j'avais un poster dans mes mains du concours que j'allais faire, qui s'appelait Monsieur Haïti Montréal. C'était-tu assez culturel? Bon, OK. Fait qu'à 16 ans, pour de vrai, j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas rien. Je prends un magazine quelconque, le Flex Magazine du mois de juillet, je pense, de cette année-là, 90. Et j'ai pris la diète d'un gars, c'était marqué Pre-Contest Diet. Je vais faire ça. Fait que j'ai fait ça. C'était mon premier concours à 16 ans. Le 25 août 90, mon premier concours. Puis je vais dire vraiment, je te dirais, là, quand j'ai embarqué sur stage, j'ai vraiment fait, tu sais quoi, je pense que j'ai trouvé ma voie, je vais faire ça, là. Mais là, à savoir, ce que ça m'a ramené jusqu'à je suis maintenant, je ne savais pas. Mais je m'étais dit, je pense que j'ai trouvé quelque chose que j'aime. Puis je vais me pousser là-dedans, voir jusqu'à où je peux aller. Fait que, tu sais, c'est sûr que qu'au fil du temps, tes compétitions, tu étais mieux entouré, Ouais, oui, évidemment, avec oui, des oui, oui, entraîneurs, absolument. nutritionnistes. Puis euh, j'avais vu, c'est Nick Bare qui avait dit, c'est un gars aux États-Unis qui a une compagnie de suppléments, puis Ouais, qui fait des courses sur le puis il avait dit, lui il a fait une compétition de bodybuilding, puis il a fait un Ironman, puis un marathon, puis il a ok. dit que la chose la plus dure, Mhm, qu'est-ce qui est surprenant pour bien du monde, ok. c'est de faire une compétition de bodybuilding, avec toute la diète, comment faut que tu sois réellement strict. Fait que, genre, qu'est-ce que tu peux dire pour quelqu'un euh, de connaît pas quel âge qui aimerait ça commencer une compétition, comme qu'est-ce que Ok. ça prend pour de vrai. Ah, Puis la tout psychologie d'abord, derrière ça, ok, là. la psychologie, je dirais pour vrai, là, de un, avant tout, il faut que tu aimes t'entraîner. Avant tout, là, avant les likes sur Instagram, il faut que tu aimes t'entraîner. Il faut vraiment que quand tu arrives au gym, là, que tu sentes que tu es chez vous. Fait qu'une fois que tu as ça, là, c'est de trouver les bonnes personnes pour t'aider. Contrairement à dans le temps, maintenant, il y a beaucoup d'entraîneurs. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Ils ne sont pas tous bons, malheureusement. Mais je dis aux gens, allez vers les gens, posez des questions. OK? Parce que la personne qui va vous suivre là-dedans, c'est votre mentor. Fait qu'il faut que vous ayez quelqu'un que tu regardes et tu sais quoi? Je veux l'impressionner, lui. Puis c'est vraiment comme ça. Comme mettons, quelqu'un qui est au karaté, qui a impressionné son sensei, c'est la même chose. Fait que moi, je dis, ça prend beaucoup de discipline et surtout le fait que le bodybuilding, c'est beaucoup de refaire la même chose tous les jours et de parfaire cette répétition. Fait que tu vas manger la même affaire tout le temps, toujours, toujours. Mais c'est de refaire tout le temps puis d'aimer cette routine-là. Si tu aimes ça, tu vas en faire là, longtemps de ça de bodybuilding. Mais comme je dis aux gens, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut en faire. Je dis aux gens, il y a des gens qui aiment le gym, mais la diète, non.
Fait que ceux qui arrivent à faire ça, c'est le 1% là, dans le gym qui font ça. Là. Ils sont capables de se rendre là, à s'entraîner, la diète, la compétition et tout ça. Malheureusement, dans les médias sociaux, ce qui arrive, c'est que les gens rendent ça accessible, mais c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire, puis il y a des gens qui peuvent pas le faire. Mais c'est pas donné à tout le monde que je dis ça. C'est comme je dis aux gens, c'est pas tout le monde peut être médecin, c'est pas tout le Ouais. monde peut être avocat. T'as une certaine qui peut le faire. Pas que c'est la même chose. Yes, tout le monde, je prends juste quelques instants pour parler de notre commanditaire Shop Santé. Shop Santé, c'est la meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu veux un petit rabais de 10% sur le magasin en ligne, dopamine avec 2i. Et en plus, ils ont des très beaux produits québécois. Alors, ça vaut la peine. On retourne sur le podcast. C'est quoi le mindset? Parce que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu sais, je suis un coureur, Mhm. puis j'ai mis marathon le 26 avril, lui de Montréal, OK? puis moi, dans ma tête, je le fais pour moi-même. Puis c'est même plus une question de battre mes records, j'en ai même, tu sais, je n'ai rien à foutre de ça. C'est vraiment, c'est quoi, j'ai une prep, ça me fait du bien. Quand je cours, je me sens beaucoup mieux. Puis je le fais, puis quand j'ai fini, mais je prends une photo sur mes réseaux, puis je dis au monde un message de motivation, puis ça fait OK. partie de mes valeurs d'entreprise. Mais toi, mettons, pour un bodybuilder, c'est quoi le mindset de dire, OK, est-ce que tu veux être la meilleure version de toi-même ou genre, tu veux absolument gagner le concours? Parce que, tu OK. sais, si, mettons, t'es 50 puis tu gagnes pas le concours, mais comment tu te sens? Parce que t'es méga en shape pareil. OK. T'es plus en shape que le trois quarts de C'est la ce qui planète. arrive, ce que je dis aux gens au début, faites-le pour vous. Gagner ou perdre, là, comme je dis aux gens, arriver au final, là, c'est pour toi qui décide. T'as 5 juges ou 7 juges qui sont là qui décident si t'es bon ou t'es pas bon. Toi, c'est te donner à 100%, puis d'être toujours meilleur que la fois d'avant. Parce que je dis aux gens, chaque concours que tu vas faire, tu vas être toujours mieux. Souvent, je dis au monde, le premier concours, là, c'est le pire. Mais c'est le paradoxe. Parce que le premier concours, ça va être le physique que tu n'as jamais eu de ta vie. Et dans ton cheminement, le pire. Parce que c'est le premier. Ouais. Fait que c'est le paradoxe des deux. Tu sais? Fait une fois que tu as compris ça, là, tu regardes, tu dis ça, OK. Puis je dis, allez-y, c'est sûr que c'est pas facile. Il va y avoir, à un moment donné, tu vas avoir faim, et c'est ça, normal. Mais tout ça fait partie de l'aventure que ça est. Moi, je joue aux gens souvent, ceux que vous voyez sur le stage à la fin, là, les 5 ou 10 derniers qui sont là sur le stage, là, dites-vous qu'il y en a peut-être 40 qui ont commencé. Puis qu'en cours de route, il y en a qui sont tombés. Fait que j'appelle les 10 survivants, c'est eux autres-là, là, Ouais. qui ont toffé malgré le travail, les enfants, puis tout et tout. Tu sais? Fait que dis-toi que si tu rentres sur le stage, puis que tu as tout fait, ça devrait être amplement. Mais c'est sûr qu'on veut gagner parce que le bodybuilding, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu mets tellement tout ton cœur et ton âme là-dedans. Tu sais, oublie pas, comme je dis aux gens, c'est que dans une diète de bodybuilding, pendant 3 4 mois de temps, ta vie est arrêtée. Ta vie, tu as mis ta vie sur pause. T'arrêtes tout, là. Tu sors plus, tu manges la même chose tout le temps, tu vois moins tes amis, puis on s'entend que plus les semaines avancent, moins t'as d'énergie. C'est vraiment ça. Fait que c'est pour ça que quand, mettons, les gens, ils perdent en bodybuilding, ils prennent ça en personnel. Parce que tu mets tout ton corps et âme là-dedans. Mais je leur dis souvent, faites-le, mais comprenez que, exemple, quand le juge vous dit que vous n'êtes pas bon, c'est pas toi qui est pas bon. C'est que tu as dit certes que tu dois mis sur ton physique pour être meilleur. Mais prends-le pas perso. Parce qu'il t'a pas dit que t'es un con. Là. Il t'a pas dit ça. Ouais. Il t'a dit que certaines choses sur ton corps doivent changer pour gagner. Mais c'est avec le temps que tu apprends ça. Mais au début, des fois, tu prends dur. Fait que c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent ça vraiment perso, mais faut pas se prendre perso. Fait que dans le fond, la question que j'avais, c'est peut-être ça la réponse. C'est quoi le premier conseil que tu donnes à quelqu'un qui t'approche pour te dire, moi j'ai envie de faire une compé, ma première compé, c'est tout ça justement, de Ouais, rien prendre personnel, prenez puis pas, prenez pas personnel. Entourez-vous des bonnes personnes. Parce que le bodybuilding, je vous le dis, je le dis souvent, c'est plus psychologique que physique. Parce qu'il faut que tu acceptes psychologiquement qu'est-ce qui va se passer, que je vais être restreint. Je vais être fatigué, puis blablabla, tout ça. Mais ça fait partie du sport qui fait que je dis aux gens, le bodybuilding, c'est un sport que tu portes tous les jours. Parce que quelqu'un qui est courant, tu ne le vois pas. Le bodybuilder, tu le vois. Dans la rue, tu sais que tu le sais, là. ouais. Tu le sais. Fait que le bodybuilding fait que en le portant, les gens aiment ou aiment pas. Les gens sont pas dans le milieu de l'avant. Ou ils aiment ça ou ils aiment pas ça. Ouais. Tu sais? Quand ils aiment beaucoup. Quand ils haïssent beaucoup. Fait que tu vas porter ça avec toi. Fait que je te dis aux gens, c'est que c'est un sport que tu portes tout le temps.
Puis vraiment, comme je dis aux gens, soyez, quand à ton premier concours, c'est ton premier. Fait que si tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, c'est pas grave. Dis-toi que tu as au moins accompli quelque chose de bien. Tu t'es rendu jusqu'à la fin de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent puis qui finissent pas. Puis tu sais, puis ça là, c'est l'affaire qui me gosse des réseaux sociaux, là. C'est que tu vois du monde qui parle de ça partout, puis tu te demandes c'est quoi la vraie vérité. T'es comme moi, je l'avoue, t'es genre, je suis pas spécialisé là-dedans. J'aime Mhm, beaucoup ce que les bodybuilders font. mhm. Je respecte ça, c'est pas ma discipline. Mais tu sais, je suis quand même, t'es comme le milieu, tu sais, Ouais, 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 qu'est-ce ouais. qu'ils font. Mhm. Puis des fois, j'entends dire, ah, tu sais, tu peux commencer n'importe quand, faut pas aller faire un show. Toi, c'est quoi? Parce que, tu sais, mettons, tu sais, j'entends, puis c'est quand même logique. Tu sais, entraîne-toi comme il faut 2 3 4 ans, des fois même Oh, 5 ans, ah, même 6 ans, avant de penser de regarde. mettre ton corps là-dedans. C'est quoi ton... Puis je suis d'accord avec ça. C'est que je dis aux gens, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art prend des années à être beau. Fait que c'est pas vrai qu'après un an, ça va embarquer. Donne-toi quelques années pour comprendre, comprends ton corps, la nutrition, tout ça. Mais le problème qu'on a, c'est que les médias sociaux, comme tu as dit, font que C'est une on mode, on veut dirait, tout ouais. hier. Ouais. Tu sais? Fait que là, le mot patience, c'est plus bon, là. Quand je dis à quelqu'un, attends un an, ce que j'avais dit, attends 10 ans, là. Fait que pour eux, un an, c'est 10 ans. Non, non, je te dis, c'est un an. Ça va vite, un an. Mais pour les gens, un an, c'est tellement, oh mon Dieu, ta, ta, ta. Fait que là, ce qu'ils vont faire souvent, ils vont voir l'autre entraîneur. Moi, je pense que je dis aux gens, moi, je te dis ce qu'il y en est, pas ce que tu vas entendre. Fait que moi, je vais te donner noir et blanc. Si t'aimes pas ça, ben, gars, c'est pas grave, là. Mais tu diras jamais que je te pose la vérité. Fait que moi, quand je te dis que, exemple, ton physique présentement n'est pas prêt pour le stage, c'est pas que je veux pas que tu y ailles. C'est que quand tu vas y aller, je veux que tu sois fier de ce que tu vas montrer. Tu sais? Mais les gens, souvent les jeunes, pis c'est beaucoup qui n'ont pas la patience là. Puis je leur dis, soyez patients. Mais c'est qu'il y a plein de jeunes dans les médias sociaux qui ont 16, 17 ans du temps, qui sont rendus comme super gros, qui font regarder lui. Ben, il dit pas tout, lui, là. Ah non, c'est Il te ça. dit ce qu'il veut te dire. Ouais. Tu sais? Fait que, faut pas que tu prennes ça comme exemple. Parce que la réalité, c'est pas la réalité, là. Parce que tu sais, comme on le sait aussi que dans ce milieu-là, si tu veux percer, il faut que tu prennes des choses, évidemment. Oui, Tu sais. oui, oui, ok, ok. C'est clair, tu sais. Mais comme genre comment tu vois ça, toi, mettons, tu sais, je sais plus leur nom exactement, là, pas sur un, l'Allemand là, qui était avec Seaborn dans Ok, le. regarde ça, ok. Que lui, il a comme 22 ans, puis il est Ok, tu 270 sais, livres. regarde ça. Ça, là, en ce moment, je te dirais beaucoup, tout ce qui est drogue de performance qu'on appelle, là, tout ça, là. Euh, je suis un peu ambivalent là-dessus, dans le sens que on a une grande ouverture maintenant sur ça. Là, on en sait plus, mais en contrepartie, il y a une banalisation de ça. Là, maintenant, tu as des jeunes de 14 15 ans qui prennent ça, là. C'est fou, ça n'a Qui pas de est sens. absolument que, de mon temps, de mon temps, j'ai la vie en disant ça, là, il y a 20 ans de ça, puis pas loin, 20 ans de ça, c'était impensable qu'un gars à 15 ans commence à prendre des produits, là. T'en avais peut-être un, là, mais c'était un qui était bon, whatever. Là, maintenant, à cause des médias sociaux, à cause du fait que là, maintenant, ils veulent du contenu, puis là, ils voient toutes leurs idoles, puis ils voient Sam Solek, ou ils voient Chris Ouais. Bumstead, ils voient tous ces gars-là qui ont performé jeunes, puis qui ont commencé jeunes, ils disent, ben moi aussi. Fait que je peux voir ça. Puis le problème qu'il y a dedans, c'est que on met pas assez d'emphase sur l'entraînement dans le gym, ils mettent l'emphase sur ça. Puis moi, je dis aux gens, à la base, aime t'entraîner. Mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, c'est pas l'entraînement qu'ils aiment. C'est quand ils prennent des produits comme l'entraînement. Ça devrait pas être ça, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Entraîne-toi avant, aime ça, apprends sur ça, parce que je dis souvent aux gens, cette boîte-là que tu vas ouvrir, une fois que tu l'as ouverte, tu peux plus la fermer, là. C'est une boîte de Pandore, ça, là. Oui, oui, c'est vrai que ça fonctionne. Oui, c'est vrai que ça marche. Mais une fois que tu l'as ouvert, tu peux plus revenir, là. Puis malheureusement, il y a des gens que, malheureusement, que une fois qu'ils ont goûté à ça, c'est terminé, là. Ils ont comme compris que là, maintenant, le secret, il est là, là. C'est pas un secret, là, pour personne, là. Tu sais, on sait c'est quoi, là. Mais quand ils le font, là, ils sont plus capables de s'arrêter. Ah, c'est une vraie drogue, ça, c'est Ah malade, oui, hein? c'est une vraie drogue. Ben oui, comme toutes les autres drogues qui C'est. existent, là. Puis le pire, c'est que cette drogue-là, elle n'est pas illusoire. Parce que ça, t'es vois. T'es pas dans un buzz. Non, non.
Le 100 livres sur le bench dans le 3 mois, là, il est réel, là. Le 20 livres de pas t'as gagné, il est réel, là. Ton cercle d'amis, là, il a changé. Là, t'es rendu le gros. Ouais. Là, t'es le gros, là. Là, t'as pris, puis je joue aux gens. Je t'explique de même. Quand vous prenez ça, là, imaginez-vous que vous allez vous louer un costume pendant 2 mois de temps. Quand c'est fini, faut que je le remette, le costume. Mais il y a ce monde qui aime trop le costume. Fait qu'est-ce que le garde? Hey, je suis beau dedans, là. Je vais le garder. Là, ce qu'ils vont faire, ils vont en faire plus, 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 plus. Mais le problème, c'est que plus t'en fais, moins c'est bon. Ouais. L'effet secondaire augmente. C'est beaucoup ça. Non, c'est dangereux pour de vrai. Mais, tu sais, au moins, c'était maintenant, il y a plus d'informations Ouais. là-dessus. Sauf qu'en même temps, les influenceurs, ils disent ce qu'ils en font, ils disent ouvertement, puis ils ont Ah oui. techniquement droit de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas des Trend Twins Les qui Trend Twins. s'appellent. Ah. Puis eux, tu sais, c'est Ben, comme, ok, tu sais, les gars, ils ont 22, 23 ans, puis ils bench 5 plates, puis là, ils se blessent, ils font pareil. Peut-être dans les vidéos, ils cassent tout, puis oui, ils oui. font des vidéos là-dessus, pas pour faire la promotion de ça, Non. mais ils veulent juste pogner. Fait que là, ils disent c'est quoi les 5 produits qui marchent pas, mais en faisant ça, t'as 300 000 400 000 jeunes qui écoutent, que leur auditoire, c'est entre 15 et Ah, 25 t'as ans. des millions de jeunes, là. Pas 300, on parle de millions de jeunes, là, que là, qui voient ça, puis ils sont influençables, les jeunes. C'est normal parce que on veut répéter ce que nos héros font. Fait que c'est qui leur héros maintenant? C'est les Twin Twins, c'est Sam Selleck, c'est Chris Bumstead, là. Ouais. Fait que je peux comprendre. Fait que tu sais quoi? Tu veux faire ce que tes héros font. Puis c'est pas différent de ce qu'on faisait, c'est que là, maintenant, les héros sont plus jeunes, puis disons qu'ils cachent plus ce qu'ils font. Fait que là, le petit jeune, il dit, garde, ben si lui il le fait, on va faire moi avec. Ouais. Ne comprenant pas que, à la base, par le building, là, il y a un facteur génétique. La génétique, tu ne peux pas l'acheter. Ces gars-là, déjà, étaient génétiquement avantagés sur toi. Mais ça, tu ne vois pas. Parce que tu prends des produits, puis tu penses que, oui, c'est grossi. Mais ce ne sera jamais eux autres, là. Mais le temps que tu te réalises ça, que tu n'es jamais eux autres, tu es rendu accro à ça, là. Tu te vois plus sans ça, là. Puis c'est ça qui est dommage. Fait que là, ton amour du gym n'est plus là. Ce que t'aimes, là, c'est quand tu prends des affaires, que là, t'aimes ça. Fait que ça, je dis au monde. Le stock que je dis aux gens, pour pas trop lancer là-dedans, parce que c'est quelque chose que j'aime en parler, mais pas tant, parce que Ouais. je veux pas non Pas plus. trop. OK? Euh, N'importe quelle chose qui amplifie ce que t'aimes va te créer un problème. C'est vrai. Dans n'importe quelle sphère de la vie, là. Très vrai. Mettons, t'es dans un club, là, tu bois, ah, ça a l'air plus que le fun. Tu vas faire quoi? Tu vas boire plus. Pourtant, non, là. Parce que tout autour de toi, c'est écrit un cercle d'amis qui font tout pareil. Mais c'est pas ça. Fait que je dis aux gens, ces produits-là, ça fonctionne, c'est excellent, c'est vrai, mais faites attention, soyez suivis. Mais je vais même te dire, même comme ça maintenant, ce que je dis aux gens. Quand les gens me demandent est-ce que je devrais en faire, je leur dis souvent non. Ils me disent pourquoi tu dis non? Parce que tu vas aimer ça. Ouais. Je peux pas dire oui. Tu vas aimer ça. Oui, tu vas aimer ça. Parce que pourquoi? Parce que ça amplifie tout ce que t'aimes déjà. Fait que imagine, là, t'aimes t'entraîner. Là, t'as ça. Oublie ça, là. Ah, puis l'effet secondaire aussi, ça Ben vient oui. avec l'agressivité, puis Ça, plein de ça, chaud. choses. Mais tu sais quoi? Ils pensent pas à ça, le Je monde. ne pense pas, non. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit? M'a délai avec, Ouais. mais que ça arrive. Ah, je sais pas ce qu'est le produit, mais c'est des hormones de cheval, là. Ah, c'est plein, là. Quand tu, C'est plein, quand tu là. y penses, c'est C'est loin. plein, Ouais, là. C'est plein de ça, là. Ben oui, c'est ben incroyable. oui. Ben oui. Fait que là, dans le fond, tu sais, on s'est échappé un peu du OK. parcours, mais Non, non, ça, pas c'est grave, normal. pas grave, Ça, pas c'est grave, pas grave, ça, pas c'est grave, normal aussi. pas grave, pas grave. Fait que là, dans le fond, tu me dis, t'as fait ta première compétition à À 16 16 ans, ouais, ans. ouais. Puis, qu'est-ce qui t'est arrivé après que t'as voulu commencer à être entraîneur, puis quand que t'es arrivé au Pro Gym? OK, parfait. Je suis arrivé au Pro Gym en 99. OK. OK. Je suis arrivé là-bas au Pro Gym. OK. Entraîneur, comme je te dis, c'est comme devenu, parce que j'ai étudié en éducation physique, en éduc, à l'université. Puis j'ai failli être prof. Je failli être prof d'éduc, vraiment, vraiment, tu sais. Mais au moment où je commençais à être en éducation physique, dans les années 90, il y avait une réforme au Québec où est-ce qu'ils enlevaient des cours d'éduc. Fait que là, moi, je fais comme, là, je rentre dans l'éducation physique, mais ils enlèvent des cours, là. Fait que là, je m'étais dit, man, je vais faire quoi, mec? Je finis avec ça, là. J'aurais pas de job, tu sais.
Fait que là, tranquillement, entraîneur privé commençait un peu, là. C'est vraiment les débuts. Je te dirais, là, au Québec, entraîneur privé, je te dirais, là, fin 90. Il commençait à en avoir un peu, là. Pas beaucoup, là. Il en avait un peu, tu sais. Puis tranquillement, il s'est augmenté. Fait que moi, j'ai commencé là. Mais comme je te dis, j'ai commencé, puis au début, c'était pas évident au début. Parce que j'ai commencé au Pro Gym, puis au Pro Gym, c'était le gym de ça. Et à un moment donné, on était 24 entraîneurs privés. C'est fou, hein. 24, là. Fait qu'à 24, c'était dur de faire de l'argent, là. Même c'était comme impossible. À un moment donné, il avait arrêté d'en rentrer parce que, au bout de ça, c'était à un moment donné, oui, je te fais rentrer, mais tu vois comme Pierre, ils sont 24 déjà, là. Tu sais, puis le Pro Gym était connu pour ça, là. Fait que c'était dur là-bas faire ta marque. Fait que moi, comme moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai un gars qui s'appelle Justin Kelly, qui m'a permis d'être entraîneur. Je rentrais dans son équipe à lui, tout ça. Mais comme je t'ai dit, pour vrai, en 99 au Pro Gym, c'était pas évident, là. Si c'était tous les Paul Wright, puis Paul, t'avais Stéphane Goyette, tous ces gars-là qui étaient vraiment les gros entraîneurs, OK? Puis c'était vraiment, je te dirais, là, l'âge d'or du Pro Gym, c'était là, là. Je te dirais de 99 jusqu'à 2015, là, c'était les grosses années du Pro Gym, là. Où le Pro Gym était vraiment comme le gym au Québec, là. Tu sais, t'allais au Pro Gym, t'étais ailleurs, là. C'était vraiment une sommité, là. Tu sais, quand c'est quelqu'un, j'allais au Pro Gym, là, le monde disait deux choses. Le gym des bikers, des danseuses. Ouais, c'est vrai ça, ouais. Ouais, c'est vrai ça. C'était ça, le gym. Ouais. Mais, ça crée la notoriété du gym. Fait que t'allais là, c'était ça, là. Puis quand tu rentrais là, tout le monde te disait, My God, pas des musclés ici, tout le monde est comme. Tu sais? Fait que moi, j'ai aimé ça, parce que j'étais comme chez nous. Mais ça m'a pris du temps avant de devenir l'athlète que je suis maintenant. Ce qui m'a aidé beaucoup, bon, c'est drôle à dire, là, la pandémie a fait que ça a comme explosé là. Parce que en mars, là j'ai vraiment fast beaucoup, là. En mars 2020, quand je vais commencer à fermer, je te dirais que beaucoup d'entraîneurs ont commencé à penser que l'entraînement en salle, ça ne marcherait plus. Tout ira en ligne maintenant. Fait que beaucoup d'entraîneurs sont partis. Mais moi, j'ai cru dur comme faire que les gens aiment se faire entraîner. Fait que moi, j'ai gardé, moi, j'ai resté là. Fait que quand le gym a réouvert, ça a comme explosé là. Il y avait moins d'entraîneurs, c'est ça? Voilà. Moins d'entraîneurs, hein? Mon entraîneur. Puis moi, je suis resté vraiment parce que toujours en croyant que les gens aiment se faire entraîner. En ligne, c'est le fun, mais t'as pas la même. Comment je reste pour ça? Comment je traite le mot, je pourrais dire? Oui, c'est ça. Quand tu entraînes quelqu'un en personne, la personne, tu la vois. Fait que tu crées un lien beaucoup plus puissant qu'en ligne. Parce qu'en ligne, ce qui se passe là, la personne ne la voit pas. Fait que t'as pas ce lien-là. Ouais. Fait que le gars va rester en ligne 2, 3 mois, va partir. Mais quand la personne t'a voix, tu crées un lien d'amitié. Fait que là, il y a un lien que tu crées. Puis là, j'ai vu que, OK, non, m'a resté là. Puis à partir de ce moment-là, ça a commencé à monter beaucoup de là, là. Ah, c'est sûr, ça, mettons, t'es en ligne, c'est écrit, fait telle affaire 3 x 10, mais en vrai, tu vois qu'elle peut en faire plus. Puis là, hey, deux de plus, petit pouce. Voilà, Là, voilà, quand voilà, t'as niaise un voilà, peu, tu ris. Fait que voilà. la personne se sent Ouais, concernée. ouais, ouais. Puis comme t'avais dit par rapport à à ton mentor, mettons, dans Ouais. le bodybuilding, mais quand ton entraîneur, mais tu veux le rendre fier, Et fait que tu voilà, veux c'est ça. pousser pour l'entraîneur, C'est fait que c'est ça. beaucoup. Ben oui, moi aussi, c'est le même. Ben oui, 100%, ouais. exactement ça. Puis vraiment, puis comme je te dis, c'est d'être là que je me suis pas entraîné plus de monde, plus de monde. Puis, vu qu'il y avait moins d'entraîneurs, j'ai réussi à sortir du lot. Parce que ce qui s'est passé à la fin de tout ça, l'entraîneur le plus vieux du gym, c'était moi. Fait que de 87, fait que finalement, c'était moi. Fait que j'étais comme devenu comme un genre de bibelot du gym, là. Fait que ça, ouais, ouais. La légende du Ah gym. ouais, c'était rendu ça, tu sais. C'était un point tel que tu peux pas savoir le nombre de fois quand je sors à quelque part que je me suis pro gym. Hey, c'est quoi tu pro gym? Tu sais, j'ai pas de nom, je me suis pro gym, là. Non, j'ai un nom Grégory Ulysse, là. Non, je me suis pro gym. C'était ça, là. C'était vraiment ça, tu sais. Puis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont vu au Pro Gym. Je les vois pas. Mais hey, t'es au Pro Gym, toi? Ouais, je le sais, je le sais. Je le sais, je suis tout le temps là, je le sais. Mais pourquoi? Parce que euh, j'aime ce que je fais entraîner des gens. Puis en entraînant des gens, quand tu les entraînes d'une certaine façon, ils t'oublient pas. Tu fais comme un. Puis pour moi, c'est comme. J'ai comme.
quand ils viennent au gym, moi, je leur dis toujours, je vais vous pousser d'une certaine façon, mais jamais pour te faire mal, quoi ça. Mais moi, je veux être dans ta journée la partie que t'es pas anxieux, là. T'as Ouais. pas le travail, t'as pas si. Non. Non. Je veux que t'arrives ici avec anxiété zéro. Ce que t'as à faire, c'est juste fais ce que je dis, Quand puis tu t'amuses, that's it. that's it. That's it. Ah. Ah non, pour vrai, puis tu dis ça, puis juste, tu sais, c'est la première fois qu'on se voit, là. Ouais. Puis, puis quand je disais à mes jeunes de l'école secondaire que tu venais aujourd'hui, ils disaient, ah ouais, c'est qui déjà? Puis là, je montre tes photos. Ben oui, Mm. c'est le coach qui est venu m'aider l'autre fois, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, comme juste ça, je me suis dit, ok, c'est quelqu'un qui aime réellement qu'est-ce qu'il fait pour marcher dans le pro gym, voir un jeune qui fait un mouvement pas trop correct, et puis puis l'aider. Puis moi, je pense, juste comment que tu parles, que t'es pas quelqu'un qui fait ça pour l'argent. Non. Tu fais ça pour la Non. passion, puis moi, je suis pareil, fait que Ouais. pas de relate là-dessus pas mal, là. Puis pour vrai, comme je te dis, c'est. Comme je dis aux gens, quand les gens viennent me voir, souvent je le dis, les gens, moi je pense, oui, j'ai des connaissances que j'ai acquis avec toutes ces années, mais je pense que les gens, ce qu'ils voient de moi, c'est la passion que j'ai là-dedans. Fait Ouais. que des fois, les gens, tu sais, là, ils voient que j'aime le bodybuilding, ils comprennent pas ça pantoute, là. Ils ont aucune idée c'est quoi, là. Mais ils se disent, tabarnouche, ça fait 37 ans qu'il fait ça. Puis comment il en parle, il a l'air tellement d'aimer ça, a l'air tellement fun. Je vais m'adhérer. Je sais pas ce que c'est, mais comment il me le vend, là, ça a l'air hot. Fait que je vais embarquer. Parce que souvent, ça, je le dis. Fait que souvent, je le dis au monde, les gens, je pense que les gens, ce qu'ils aiment, c'est le fait que, comment j'en parle. Moi, souvent, je dis aux gens, j'en parle comme si j'avais 13 ans. Moi, je dis aux gens, quand je parle du bodybuilding ou de l'entraînement, c'est du gars de 13 ans qui vous parle, qui est arrivé au Japon la première fois, qui était comme ébahi. Fait que j'ai toujours ce côté-là. Fait que pour moi, comme je dis aux gens, puis comme je dis aux gens, je vends pas ça. Je vous donne ma passion. Puis quand j'entraîne, c'est comme si moi, je m'entraîne avec vous autres. C'est vraiment ça. Fait que ça peut pas être mauvais. Parce que, oui, l'argent, c'est le fun, tout à fait, là. Mais moi, c'est de savoir que à la fin de l'entraînement, ou quand j'ai aidé quelqu'un, que le gars fait, tu sais, c'est quoi? Greg m'a aidé, c'était le fun. Il est venu m'aider, puis il m'a pas rien demandé, puis il a pris le temps de. Il était avec quelqu'un à venir me voir. Moi, c'est comme ça. Puis j'ai pas parce que je me suis toujours dit, le jour où je vais atteindre cette position-là, de où est-ce que je suis maintenant, je vais aider les gens. Parce que je sais comment c'est difficile des fois d'aller voir un entraîneur, puis de le voir, d'y parler. C'est gênant. Parce que j'ai été cette personne-là. Ouais. Fait que j'ai de l'empathie pour ça. Fait que je sais ce qu'il y en est. Fait que moi, je vais aller vers la personne, puis dire, gars, fais ça de même, de même, de même. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui veulent rien savoir. Ça arrive. Mais, plus fois qu'autrement, quand je les aide, les gens, ils n'oublient pas ça. Ah, pour vrai, c'est tellement la même affaire que je fais, moi aussi, j'aime ça faire ça. Tu sais, comme d'aider les gens juste parce que je suis une bonne personne, puis j'aime ça faire ça. Ouais. Puis des fois, tu sais, je sais pas ce que ton opinion là-dessus, là. Tu sais, la nouvelle génération d'entraîneurs slash Ah, réseaux sociaux, tu sais, puis hey, j'en parle souvent sur le podcast, je suis fatiguant, mais c'est ça pareil, là. vas-y. Mais que, tu sais, mettons que, tu sais, ils vont faire des vidéos éducatives, puis des fois, ils vont comme prendre un peu un air comme si eux savaient tout, puis que le monde savait rien. Ah, mon Puis tu sais, Dieu. là, tu te demandes juste Ah, mon Dieu. s'ils font réellement ça pour l'amour du fitness, l'entraînement et du client, de l'être humain, ou ils font ça réellement pour avoir 200 likes, disons, tu sais. Ben, il y en a beaucoup, c'est ça. Il y en a beaucoup dans le message, comment il envoie. C'est quasiment arrogant. Ouais, c'est ça le mot, ouais. C'est quasiment arrogant. Puis c'est quasiment comme. Non, tu sais, c'est quasiment comme si lui ou elle savait plus que toi. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je dis aux gens, OK, explique-le d'une façon à ce que moi, je fais comme, OK, c'est le fun, mais descends-moi pas. Ouais. Je veux pas que tu me descendes. Puis il y a des gens, beaucoup, qui ont cette tactique-là maintenant, c'est que ils veulent descendre la personne. Non. Il y a des gens où tu peux pas faire ça. Si la personne vient te voir, imagine si ça venait te voir. Tu descendrais-tu? Non. Si ça te pose une question intelligente puis bien établie, tu y réponds correctement. Tu diras pas, hey, la cave, qu'est-ce que tu fais? Non! Tu y réponds normalement. Puis moi, je pense que c'est important. Surtout dans un domaine où est-ce que, on va se le dire, le domaine du gym, même si ça a grandi, il y a encore beaucoup de stéréotypes véhiculés encore. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Même en 2025. Fait que je me dis, si chacun d'entre nous, on présente cette activité-là d'une façon meilleure, les stéréotypes vont descendre.
C'est vraiment ça. Parce que je peux pas croire qu'en 2025, il y a encore des gens qui pensent que, oh, les gars de gym. Non. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça, là, beaucoup, là. Il y en a. Puis, malheureusement, il y a certaines personnes, que je nommerai pas de nom, que c'est vrai que quand tu les vois, tu te dis, ouais, ça vole pas haut, là. Tu Ah, sais? puis, tu sais, puis des fois, c'est même pas tant méchant, c'est juste la tournure de phrase. Tu sais, mettons quelqu'un qui fait un Q&A puis qui répond à une question, puis que là, ben voyons donc, Ah, non, c'est pas ça. Puis tu sais, mais tu sais, juste le ton qu'il prend, puis il le fait des fois ah, genre, il parle en ouais, vidéo. ouais. Tu sais, tu peux juste dire non, madame, c'est pas ça. Tu sais, c'est juste des fois le ton de voix, c'est peut-être la personne elle-même, peut-être son style d'approche, sa personnalité. Mais je trouve des fois c'est un peu arrogant, Et c'est je te vrai pour comprends. vrai. C'est des fois, je le trouve, des fois, c'est. Les Q&A, souvent, là, c'est les pires, ça. Puis je peux croire que. Puis tu sais, c'est vrai, souvent dans les Q&A, il y a des questions que des gens posent. Je le crois, ça. Mais il y a une façon de le dire, de façon à ce que la personne ne se sente pas abrutisée, là. Ouais. Oui, il y a des abrutis sur Internet. Oui, il y en a. Il y en a des abrutis sur Internet. Il y en a, c'est sûr. Mais c'est pas tout le monde qui l'est. Tu sais? Puis il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, là. C'est ça aussi que je trouve des fois déplorable, des fois, mais bon. Il y a ce qu'il en est, là. Fait que là, quelque chose que je vais aborder, on fera pas le tour, ça va t'en prendre des heures, Ouais, là. ouais, vas-y, 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 vas-y. Mais ta carrière de bodybuilding, Ouais. peux-tu nous faire un genre de résumé, comment que ça Oh, s'est ouais, passé? ok. Mettons, du moment que Euh, tu es venu à un stage que, hey, c'est quoi, je peux ok, être parfait, Gabin, ça. Ma aller aux carrière, États-Unis ou faire ses ah, affaires. ok. Ma Ouais, carrière a duré 24 ans, ok. de 90 à 2014. J'ai fait, hey, pour te dire honnêtement, là, je pense que j'ai fait au moins 25 concours. Wow, c'est beaucoup ça. J'en ai vu une centaine sûrement. Bon, tu vois, je vais au Miss Olympia chaque année depuis 20 ans. Chaque année, je vais. Je vais au Miss Olympia. J'ai vu, comme je joue aux gens, j'ai vu tous les niveaux. Moi, j'ai commencé en 90. Je suis devenu pro en 2008. J'ai quand même Miss Canada 3 fois dans cet intérim-là. J'étais aux États-Unis à partir de 2011. J'ai fait 7 concours pro. Amateur, j'en ai fait, là. Je veux dire, je réfléchis sur une liste, là. Je ne sais même plus combien j'ai fait, là. Pas une vingtaine. Mais dans tout ça, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que j'ai trouvé une passion là-dedans, puis j'ai toujours essayé d'être meilleur là-dedans. Tu sais? Puis je peux dire vraiment, ma carrière là-dedans m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai, pour vrai dire honnêtement, j'ai aucun regret dans le bodybuilding. Aucun, 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 aucun. J'ai fait 24 ans là-dedans. En 2014, quand j'ai terminé, je l'ai fait pour que mon gars puisse me voir compétitionner. Il m'avait jamais vu. Ok. OK? Il m'a vu tout ça. Là, maintenant, mon garçon est là-dedans. Ah ouais? Ah! Mon gars est rendu là-dedans, là. Il écoute des Il est rendu podcasts. à quel âge? 24. 24. On le 24 ans. salue. Ouais, Yes. ben ouais. C'est Pascal Daigle, là. Il les écoute présentement, là, sûrement, c'est sûr, là. Euh, Puis je vais vous dire comme ça, Pascal, je ne croyais pas qu'il allait faire comme moi. Puis je sais pas s'il va faire comme moi, mais il écoute tous les podcasts de bodybuilding. On s'en parle. Puis je vais te dire, honnêtement, j'aurais jamais cru que mon gars m'aurait suivi là-dedans. Ah ouais. Non, j'aurais jamais cru. Parce qu'au début, mon fils était dans le football. Il a arrêté. Puis ça fait comme un trou dans sa vie, le football, parce qu'il a fait 15 ans de football. Mais qu'il soit remis dans le bodybuilding comme moi je suis. Puis je te dis, quand j'en parle, là, j'en parle que j'en prends un client, là. Puis qu'il y a des affaires, puis tout, puis tout. Puis quand je l'écoute, on dirait que je m'entends. C'est fou, hein? On dirait, aïe, c'est ce que je dirais à quelqu'un, ça. C'est comme weird, c'est comme, mon Dieu, Seigneur. Puis quand je l'écoute, puis je le juge comme, il dit exactement ce que j'ai jamais client. Tu vas être fier. Ouais, oui, c'est le fun, c'est le fun. Pour vrai, c'est le fun, tu sais. Mais j'aurais jamais pensé. Mais il veut pas être entraîneur parce qu'il me dit, papa, j'ai pas de patience pour ça. Il dit, moi, je vais entraîner du monde qui sont comme moi. Je dis, Pascal, non. Non. Malheureusement, du monde comme toi, c'est l'infime minorité. Il y a plus des gens qui vont vouloir être comme toi, puis qui n'ont pas la vitesse d'esprit, puis de comprendre que quoi tu comprends. Tu sais? Mais pour ça, pour être vraiment content, puis honnêtement, je te dis, puis comme tu as dit tantôt, puis je me répète, j'aurais jamais cru ça. Fier, oui, je suis très fier. Fier parce que, honnêtement, je me répète encore, si quelqu'un m'avait dit que mon fils ferait ça, j'aurais dit non. Parce que pour vrai, je l'ai. Le balding, pour moi, c'est venu comme naturellement parce que
je suis tombé dans de quoi? Parce que moi, quelqu'un dans la vie que moi, je suis capable, exemple, de manger la même affaire tout le temps pendant des années. Fait que trouver un sport que finalement, c'est de répéter mes affaires. OK, correct, moi, pas de trouble, là. Tu sais, moi, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, Greg, pousse, mange, dors. Tu es capable de faire ça, là? Je peux voir le building. Ah ouais? Juste ça. C'est ça, OK, c'est beau. Il dit, comprends ces trois affaires-là, là. Laisse faire le reste, là. Pousse, mange, dors. OK, c'est beau. Puis une question, je sais que t'aimes pas parler de toi, tu te Vas-y, dis, vas-y. mais c'est quoi pour toi ton plus grand fait d'armes côté compétition? Que t'as fait, ok, je suis vraiment rendu là, j'ai vraiment OK, accompli ça. Puis ça peut être même pas gagné, tu sais, des fois, OK, t'arrives dans un stage immense. Hey, j'ai vraiment été là avec tel OK. bodybuilder, mettons. J'en ai un, là. En 2001, j'ai fait le concours Amérique du Nord. OK? J'ai fini premier. Le deuxième, c'est Sean Roden. Tu es son âme, là. Sean Roden qui, en 2018, est devenu Monsieur Olympia. OK? Puis j'étais là qui a gagné, puis tout. Quand il a gagné, les gens qui m'ont texté, qui m'ont dit, Greg, comment tu te sens d'avoir battu Monsieur Olympia? Je disais, regarde, les gars, comment, là? Ça fait 17 ans de ça, là. Tu sais, j'ai fait, OK, puis cet athlète-là, quand je l'ai vu, là, je me rappelle, j'ai parlé après le concours. J'ai dit, tu sais quoi? Le fait que tu aies gagné, ça a mis ma carrière à moi. Comme je disais, tu sais quoi? J'ai été contre quelqu'un qui s'est rendu là, là. Ça fait, OK, parfait. Finalement, tu sais, ma carrière a été vraiment le fun. Parce que j'ai eu des athlètes comme ça que j'ai fait, ouais. Il s'est rendu jusqu'à là, puis il me fait Olympia, là, tu sais. Là, il est mort, le Dieu est son âme, il est mort, là. Mais ça, c'était un fait d'armes. Gagner Monsieur Canada, gagner ma carte de pro à Montréal. Oh ouais, Ouais, nice. ouais, ouais. Ça, c'est fraîche. Ça, c'était quelque chose. Ça, je vois peut-être ça. Celle-là est pas pire. En 2008, c'était ma 10e fois que j'essayais. J'étais avec ma blonde à l'époque, je disais à ma blonde, c'est sa dernière année. Si ça passe pas cette année, j'arrête ça, là. Tu sais, ça faisait 10 ans que ma blonde était là. Puis les concours, c'était en été. J'avais jamais d'été. Fait que moi, les barbecues, puis ça, j'ai jamais eu. OK? 2008, j'arrive, c'est à Laval. OK? Je gagne ma classe. Les demi-chunks, la classe des lourds. C'est le fun. Mais dans les super lourds, je savais que je gagne pas l'overall, là. Il y a un gars de super lourd qui s'appelle Ben Pokarski, 5 et 10, 260, un monstre. Puis je savais que je gagnais pas l'overall, fait que je verrais pas pro. Bon. À la fin, il nomme lui gagnant. OK. Moi, je descends du stage, j'allais m'en aller. Le maréchal de chaîne me dit, c'est pas fini. Non, non, je dis non, c'est fini, là. Il a gagné, c'est fini, là. Non, non, c'est pas fini, là. Je retourne à ma place. Là, ils disent, on donne 2 autres cartes de pro. Oh wow. OK? Là, ils nomment mon nom, puis de la Milo. Je dis, ah, colique. Hein? Je suis pro, là. C'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK. Mais là, j'étais là que je vais continuer ça, là. Là, je vais continuer. Ça a pris 10 Fait ans que, quand même, c'est fou pareil, ouais, hein? ouais, ça a Oh pris, wow. ouais, ouais, je te dis, mais pour de vrai, en 2008, j'avais 35 ans à cette époque-là. Je m'étais dit, tu sais, peut-être que c'était pas dans mes cartes. Puis comme je t'ai dit, j'étais prêt à ce là que, tu sais quoi, oui, je suis arrivé proche, mais je n'avais pas ce qu'il fallait. Moi, j'ai gagné, j'ai ma carte, tant mieux, mais comme je t'ai dit, j'étais prêt à arrêter, là. Je l'ai vu comme pour moi quelqu'un qui se rend à la Coupe Stanley, mais ne gagne pas la Coupe. Regarde, je me suis rendu en finale, Hmm. je l'ai pas eu, regarde, Comme Raymond Bourque. c'est ça. Comme Mais Raymond finalement, il Bourque, l'a eu. il l'a eu. Finalement, tu l'as eu, tu sais, il l'a eu. Ah, c'est bon, parce que moi, qui mon slogan, déjà là, ici, comme Go One More, tu Ouais, sais, fait ouais, des fois, c'est tout le temps comme un kilomètre de plus, une ouais, compé de ouais, plus, tu exactement, sais, tout à comme fait si tu d'accord, sens que ouais, ton corps peut y aller, puis ouais, ouais, t'avais la volonté pour. Mais là, maintenant que t'es à la retraite des ouais, compétitions, t'es-tu encore dans le milieu? Parce que toi, on m'avait dit l'autre toujours. fois que tu faisais, que Ah, OK. je pense que t'animes des shows, c'est ça? Oui, Ou... j'anime le bon. Je vais faire une plug, le cheap plug, comme on dit. Il y a un show le 10 mai, le Fitla Classique, c'est sa 4e édition, qui Palais des Congrès à Montréal. J'anime le show depuis 3 ans. Puis ça encore, animé. Bon, une autre affaire, animer un show. Moi, je m'étais dit que si je suis sur un stage, je suis en bobette, je suis pas autrement, là. OK? Là, finalement, il y a 2 ans passés, euh, Khaled me dit. Non, c'est même pas ça. Je me trompe. Il y a mon ami qui dit à Khaled, tu devrais prendre Greg comme animateur du show. Là, Khaled fait comme, Greg? Ben oui. Fait que là, il me dit, Greg, c'est toi animé le show. Moi, animé. Je dis, ouais, non, animé. Moi, je m'étais dit, je ne mettrais plus jamais plus sur un stage, là. Fait que là, il me dit, fait que là, animé, puis j'avais jamais animé de ma vie, là.
Jamais, jamais animé. J'avais jamais rien fait de ça, là. Fait que là, tout le long, Khaled est là, il met une pression, il me dit, Greg, t'es mieux d'être bon, là, t'es mieux d'être bon. Ouais, ouais, je vais être correct, je vais être correct. La veille du show, je me pratique dans la chambre d'hôtel, mais je n'avais pas pratiqué. Ça crée de l'anxiété. Je dis non, regarde, non, non. Demain, J'y vais là-dessus, let's go. t'es sur comme qu'on fait là. Ouais. Moi, le micro m'arrange avec. Mon dernier micro, ça a bien été. Hey, je me suis après le concours, qu'elle dit, Greg, là, le monde de moi, t'as déjà fait ça auparavant? Je dis non, jamais. Première fois que je fais ça, là. J'ai jamais fait ça, j'ai mis quelqu'un, là. Mais j'ai tellement vu de shows de bodybuilding que je savais un peu comment faire. Fait que là, ça a été correct. Fait que là, cette année, Palais des Congrès à Montréal, ça va être très, très gros. Ça, puis je dis aux gens, venez voir ça, il va y avoir plein d'exposants. C'est à Montréal, puis c'est ce genre de show-là où est-ce que non seulement il y a le bodybuilding, il y a plusieurs sports en même temps. Je vous le dis aux gens, ça va être un événement très, très gros, là. À Québec, quand je joue au monde, Québec, t'es pas assez gros pour ça, là. Oh, ok, tant que ça, ok. Oh, ouais, 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 ouais. Ce genre de show-là, là, c'est... Si t'as vu les gens qui ont déjà été à l'Olympia ou Arnold, c'est un peu le même genre, mais en plus petit. Mais éventuellement, on aimerait que ça devienne gros comme ça. C'est C'est québécois, ça, là. c'est québécois, Oh, fois mille. ouais. Puis, Fois mille. puis monde qui vont être là, y a-tu du gros calibre? Ouais, ouais, ouais. Mondial qui vont venir Mais aussi? mondial, OK, T'as- mondial, c'est un concours régional. Ok, qu'est-ce que j'ai dans C'est c'est ça, ok, ok, régional. excuse, Donc, ok. les gens qui participent là, ceux qui gagnent se qualifient pour le national, Ah, ok, c'est ça, ok. qui Ouais. est à Toronto, qui est à Toronto 2 semaines plus tard. OK? Fait que ça, c'est vraiment... Mais en tant que tel, le niveau est très bon. Le niveau est très bon, puis il va y avoir plein de monde là-bas, je vous le dis, ça va à la peine. Bon, t'as vu, Calais, t'as vu, j'en ai parlé, t'as vu. Merci, j'ai fait ce que je On vais a faire. fait une Bon, plaque, c'est j'ai fait, parfait. voilà, voilà. Ah, pour vrai, écoute, c'est super intéressant. Fait que là, on a parlé pas mal de ton parcours, de Ouais, bodybuilding. Peut-être deux petits sujets avant de terminer. Ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. OK. Déjà, c'est fou, C'est ça, fou, ça ça va même, vite, ça ça n'a même pas de pas, je bon même sens. pas. Ah ouais. Fait que là, toi, dans le fond, c'est quoi un peu ton approche d'entraînement? Ah, mon T'as-tu comme une approche. approche spécifique pour quand toi, parce que qu'est-ce que Mohamed me dit, qu'est-ce Vas-y, que Simon me dit, vas-y, qu'est-ce que OK, Mathieu vas-y, Bouchard me vas-y, dit. vas-y, Il vas-y. dit, le gars, il a 51 ans, il pousse comme un gars de 25 ans, OK. puis tu pousses pour de vrai, ça a Ouais, l'air. ouais, Puis OK, OK. Mohamed me dit, faut que je vienne te voir bientôt, parce OK, que ça a l'air OK. que m'entraîner une fois le chest, ton OK. chest, il est pogné 3 jours après. OK, c'est OK? bon, OK, Ça a OK. l'air. OK, Puis c'est Mohamed, il est bon. fait fort, C'est OK? bon, c'est bon. Mais toi, c'est quoi ton approche maintenant pour un client? Et juste pour toi, tu sais, que tu as pris ta retraite du bodybuilding, fait que t'es comme, mais t'es dans le gym, j'imagine, à tous les jours ou 5 fois C'est semaine. quoi? C'est quoi Je vais dire comme ça. Je suis retiré du stage, mais pas du sport. OK, ouais. Je fais plus stage. Je suis plus long. Parce que le physique que j'ai maintenant, j'ai quand même 51 ans, j'ai plus 25 ans. J'ai plus 30. Fait que même si oui, j'ai quand même un physique quand même qui est bien, mais j'ai un physique bien pour mon âge. Puis quand j'ai compétitionné, ce que tu veux pas, c'est te faire dire ah, t'es bon pour ton âge. Ouais, c'est chiant. Ça, si tu fais pas ça. OK? Quand t'es dehors, c'est le fun. Mais sur un stage, je fais pas ça. OK? OK, ça là. Quand j'entraîne les gens, là, je leur dis toujours, OK, moi, mon but, c'est de sortir de confort. C'est vraiment ça que je veux faire. Puis, je réinvente pas la roue. Je réinvente rien. Non, non, non. C'est que, dans ma tête à moi, c'est toujours plus 5. T'en as fait, capable d'en faire 50. Oh, ouais, OK. Tout le temps. Ma tête, c'est toujours plus 5. Plus 5, plus 5. Même à un moment donné, même ce que je dis aux gars, OK, ça a l'air fucké ce que je vais dire là, un peu, là, regardez ça. Si vous aviez un gun sur la tête, puis le gars vous dit 5, je vais probablement faire 5. Fait que si t'as cette mentalité-là, là, tu vas en faire 6. Ouais. Non, je comprends, ouais. Tu sais? Fait que moi, mon but, c'est ça. Cette image-là, ils font comme ah oui, t'as cette image-là, oui. C'est cette image-là qui fait que tu vas pousser plus. Mais encore là, les athlètes que j'ai comme Mohamed, Simon, ce qu'ils font qu'ils sont bons, c'est qu'ils sont capables de se laisser aller. Dans le sens que il y a beaucoup de personnes que je vais entraîner des fois qui ont de la retenue. Fait qu'ils ont peur Ouais. de pousser plus. Non, non, non. Laisse. Puis il y a des gens qui ont peur de se laisser aller parce que c'est comme s'ils prenaient le contrôle. Non, non, non. C'est qu'en faisant ça, tu es encore meilleur. Tu vois, Mohamed, quand entraîne Mohamed, là, Mohamed est parfait. Parce qu'il est capable de enlever ce qu'il connaît, C'est une d'avoir machine. une tête vide, Ouais. puis vas-y, Greg.
Je vais faire ce que tu me dis. Moi, je te dis, mettez votre tête vide pour 1 heure, puis laissez-moi faire. Je vais pas te faire mal, rien de ça. Oui, ça va être dur, oui, mais je vais pas te blesser, je vais pas te faire mal. Tu vas forcer, oui. Tu vas crier à ta mère, oui. Mais à la fin, tu vas dire, tu sais quoi, j'ai fait de quoi. Ben écoute, tu sais, Mohamed puis Simon, que je respecte beaucoup, tu sais, c'est mes chums, puis tu sais, je sais que c'est des durs, le temps Ouais, de au gym pour qu'ils me disent, hey, va voir maintenant un entraînement à 3 ou à 4 maintenant. ouais, ouais. Ils me disent, tu vois, il est fou. Mohamed me dit, ce gars-là, il est fou. Genre, oh, ouais, je dis, est-ce que Mathieu Bouchard, je sais pas s'il parlait de toi dans un Ouais, ouais, podcast qu'il a fait il y a pas longtemps, mais Mathieu Bouchard, il est venu Ouais, ouais, ici, puis Mathieu, ouais. il est drôle, Mathieu. Salut aussi, Ouais, Mathieu. Mathieu, ouais. C'est ceux qui écoutent. Puis Ouais. aussi, il disait ça, me semble, comme quoi que tu poussais fort pour ton âge. Ouais, Ben, ben, pour tu ton sais, âge. ouais. Dans le sens que, tu sais, Tu sais ce qui après arrive? 35 ans, tu fais encore ça, c'est assez Oui, fou, parce là. que les gens sont là et ils me disent, Greg, c'est que j'ai trouvé quelque chose que j'aime faire. Puis je m'étais toujours dit, l'âge pour moi, c'est sûr que j'ai plus la force que j'avais quand j'étais plus jeune, mais je me suis toujours dit, Greg, quand tu rentres au gym, l'idée, c'est de donner ton 100%. Donne le 100% du moment. Puis tu seras jamais satisfait. Je le dis à tout le monde, ça. C'est pas tous les jours qu'on est fort pareil. Mais si dans le moment présent, tu donnes ton 100%, tu n'as pas de problème. Ben, c'est 100% de qu'est-ce que t'as en ce Et moment, c'est en voilà. plein ça. Ben ouais, exact. Et voilà, Ouais. c'est juste ça. Puis je le dis, que ce soit Mohamed, puis Mathieu m'a vu beaucoup. Mathieu m'a vu, là, beaucoup, beaucoup Mathieu, là. Puis, parenthèse, Mathieu est un des seuls qui a cru en moi jusqu'à la fin pour devenir pro. Ça, je demanderai à Mathieu à un moment donné, parce qu'à un moment donné, il y avait un pari qui s'était fait à l'ancien Pro Gym. Puis là, tout le monde nommait des noms. Lui a dit Greg va gagner. Oh, ouais. C'est le seul qui l'a dit. Il dit, ah Ça ouais, fait ça, Greg va ça. gagner. Ah, Ouais. excuse-moi. Oh mon Oh. Dieu. Ah, je te le dis, je te Ok, le dis. ok. Ah, je suis un bon chum, t'as vu ça? Je suis un Ah, bon chum. je sais. Il dit, Greg va gagner. Ouais. Ça, c'était en 2008. Oh, ouais, oh, il l'a Effectivement, calé. il l'a calé. Ah, c'est Mathieu. Il l'a calé. Il dit, ok, Ah, juste, c'est ok, c'est bon, excellent tu pour de sais. vrai. Mais pour vrai, euh, au gym, comme je dis aux gens, je pousse les gens comme j'aimerais me faire pousser. Exact. En C'est plus, c'est vraiment une belle juste ça. mentalité pour eux. Puis, avant de terminer tes petites questions, le fun, Vas-y, évidemment. Là. vas-y. J'avais marqué, mais je les ai comme Ok, vas-y, je vas-y, le sens. vas-y, Parce que la seule chose que Simon Lacasse me dit, que vas-y. j'ai parlé, il me dit, Greg, là, parce que moi et Simon, on se parle souvent de hockey, Mhm. je parle de Medieval, il me parle de ses Bruins, puis Ok. on parle de lutte. Ouais, yes, yes. Fait que là, il Ah, me dit, là, je suis Greg, c'est dedans. la plus grande fan de Ok, lutte sur la ouais, ouais, planète ouais, je Terre. suis dedans, vraiment, vraiment, Fait que vraiment. comment tu trouves la lutte en ce moment, puis comment tu as trouvé le Royal Rumble, puis qu'est-ce qui s'en vient dans le WrestleMania? Ok, parfait. Je vais te dire honnêtement, là, la lutte en ce moment, un renouveau beaucoup. Ouais, J'ai pas vu ça depuis 25 ans. La WWE présentement, là, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font fonctionne. Tout, 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 tout. Ils font des records tout le temps. Je pense que là, ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont réussi à créer des personnages que les gens aiment. ouais. Euh, c'est sûr que là, maintenant, l'administration a changé. Ouais, Vince n'est Vince plus est là. parti, c'est ça. Vince, il fallait qu'il parte à un moment donné. Il fallait qu'il parte. Triple H est là. Puis Triple H, qu'il a réussi à faire, à créer un environnement où, de un, tous les gars là-bas aiment travailler pour lui. Et le show paraît. Puis tu regardes maintenant, t'en as pour tout le monde, que ce soit Roman Reigns ou Jey Uso ou Solo, tous ces gens-là, que ce soit CM Punk, tous ces gens-là ont tous une auditoire. Comme à l'époque, on avait Stone Cold, The Rock, puis Mick Foley, tout ça, la même chose. Le Rumble, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé la fin, parce qu'on a vu que Jey a gagné. Mais je leur explique de cette façon-là. On est dans une administration maintenant où est-ce que là, maintenant, ils vont au mérite. Jey Uso, au début, n'était qu'un jumeau dans une équipe que, honnêtement, ça aurait dû rester là, là. Ouais. Mais il a réussi à travailler pour se rendre où est-ce qu'il est maintenant. C'est le gars qui vend le plus de marchandises dans le WWE. Son move, là, de Yeet, s'est Ben, j'ai acheté au rendu Sandbell au mois d'avril, puis quand il est rentré, la la foule foule. capotait, c'était la fin du monde. La fin du monde, Ouais. exactement. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, oui, regarde, à l'époque de Vince, ça aurait jamais passé, parce qu'il n'y a pas le look Ouais, que Vince aimait, là. exact, ouais. Mais là, maintenant, on n'est plus dans la période du look. Là, maintenant, les gens voient ce gars-là, ils s'identifient à lui. Puis non, il est pas grand comme Mark Hogan, c'est pas Batista, tout ça, mais il s'identifie à lui, puis tu vois, John Cena, ce qu'il a fait à la fin, en allant le voir, puis en lui montrant, il a montré, regarde ce que tu as réussi à faire, par toi-même.
Ouais. T'as réussi à créer ça. Fait Puis c'est que comme une transition un peu, ah, là. ouais, ouais, ouais. Puis on s'entend à John, là, bon. John, on sait comment Tu est sais, je sais John. pas, je l'aime pas, mais à la fin, je suis comme, ah, ils vont-tu vraiment faire gagner John Cena? Que là, c'est Non, impossible qu'il non, gagne mais une tu belt. vois. Fait que t'as voulant dire, tu sais, l'autre, Uso, il peut techniquement gagner une belt. Ouais, Tu sais, ouais, on a ouais. l'air plus ouvert à ça. Ouais, Cena, c'est son farewell. Je suis ouais, ouais, comme, ça ah, fait well. tu sais, il va gagner pour pas gagner après ou gagner sa belt puis la perdre 3 mois Ben, après. 3 mois après. Ouais, Mais je pense que, d'après moi, Sina a dû dire aussi avec donner son temps à lui, là. ouais, Moi, mon temps, lui, Sina, il est fait, comme qu'on dit, là, lui, son nom est déjà fait, là. ouais. Lui, il peut rien faire de mauvais, là. Lui, il est déjà là, placé où est-ce qu'il veut, là. Fait que lui, ce qu'il a fait exactement ce que tout lutteur de sa trompe fait, donner, entre guillemets, donner au suivant. Ouais. La prochaine génération, c'est lui. Comme qu'on l'a fait pour lui. Lui donne au suivant de même. Puis moi, je te dis, WrestleMania cette année va être très bon, mais c'est cher là-bas, là, à Vegas, là. Ça va être l'enfer, hein. Bof. Hey, les billets en moyenne, là, en haut dans le pit, là, en haut, là, c'est 900 piastres. Puis c'est au longtemps à T'es au Vegas. longtemps, t'es mieux de Ouais. chez vous, là, t'es chez vous. Ouais, c'est ça. T'es mieux de Netflix, t'es Fait, chez vous. fait que la question que j'avais, tu sais, tu me disais au début que quand tu étais jeune, c'est vraiment d'être un Ouais, super-héros. ouais, ouais. Fait que c'est qui ton super-héros préféré? Ou admettons, si t'avais un film à produire, puis que là, on disait, hey, c'est quoi là? Hein, t'es super-héros de n'importe quel film, sa planète. Genre, comment tu décrirais dans un film, puis quel super-héros tu serais, mettons? Ah, mon Dieu. Tu vois, ça, j'ai des phases. J'ai des phases. J'ai ma phase Hulk, j'ai ma phase Spider-Man, j'ai ma phase Superman. Tu sais, je suis un gars de DC Marvel. Moi, je m'en vais, là. DC Marvel, peu importe, là. Euh, pour de vrai, là, j'aime Wolverine. Ouais. Ouais. Il a une attitude. C'est l'anti-héros. Tu sais, il est héros, il veut pas l'être, mais il est pareil. Pas que je suis comme ça, mais je peux m'identifier dans le sens que je suis pas lui. Mais j'aimerais être comme ça. Ouais. Tu sais, c'est que tu fais ce que tu veux, mais t'es quand même quelqu'un de droit. T'envoies chez le monde, là. Tu vas à gauche ou à droite, là. Mais, à la fin, tu fais la bonne affaire. Ben moi, comme personnellement, c'est Batman. Je sais pas pourquoi, là. Ouais, je Genre, peux tu sais, le comprendre, je peux Dark Knight, comprendre. j'ai écouté ce film-là 100 fois, puis je peux Ah, l'écouter Dark Knight, ouais. n'importe où, puis je le trouve bon, puis à chaque OK, fois, je vois des petits nouveaux détails, on dirait, genre, OK, ma ça c'est. question. Dark Knight ou Bane, Oh non, Dark Knight. Dark Knight, OK. Dark Knight. Il est bon, Bane, là. Oh non, il est bon, ben, puis qu'est-ce qui est fou, c'est que ce gars-là, dans la vraie vie, il est pas le rang, là, puis Non, il est pas là. ils ont Non, réussi à le montrer d'une manière qui est immense, Oh, ouais. mais, genre, j'aime beaucoup cet acteur-là, Ouais. mais le Dark Knight, ça m'a marqué, puis Ah, je sais c'est pas pour sûr, quelle c'est sûr. raison, Ah, puis c'est tu sais, sûr, Batman, tu sais, c'est comme le milliardaire qui s'en va Ouais, ouais, aider ouais, le ouais. soir le monde. Oh, ouais. C'est comme si je me dis que c'est un vrai message que quelqu'un qui a réellement de l'argent dans la vie pourrait, à sa manière, être un super-héros Ouais, et aider ouais, le ouais, plus de ouais, monde ouais, ouais, possible. Fait que exactement, moi, tout à c'est fait. Batman. Tout à fait. Puis tu sais quoi, Batman, je peux le croire, là. Puis tu sais, Batman, tu sais, pour vrai, c'est. Ouais, c'est le meilleur détective au monde. C'est Ah, vraiment. c'est fou, il est quick, hein? Il est vite, là. Il est vite fois mille, là, lui, ça, il est vite, là, tu sais. Puis c'est pas l'argent qui fait qu'il est bête, c'est juste un gars vite, tu sais. Mais j'accorde, Batman, j'accorde. J'aime bien Fait que Batman. là, on va terminer ça dans 2-3 minutes. Genre, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Attends, vous l'en dites, t'as à peu près tout fait dans le monde du fitness, Et qu'est-ce que c'en est bodybuilding. pour moi? Où tu te vois dans 5 ans, puis t'as-tu des objectifs nouveaux? Dieu, dans 5 ans, hey, bonne question. M'en avoir 55. Non, pardon, 5 ans, pas ça, c'est 56. Honnêtement, pour vrai, tu sais quoi? J'aime ce que je fais. Puis, par la grâce de Dieu, je suis capable de continuer à faire ça, puis que la santé est tout le temps là, tout ça, là, pour vrai, j'aime vraiment ce que je fais. Puis j'arrive à, tu sais, genre, que les générations après voient ce que je fais, puis qu'ils peuvent voir. Moi, ce que j'aime, c'est que quand les gens me voient, puis ils me disent, Greg, tu fais pas 51. Mais c'est vrai, ça. Ouais, Tu fais pas 100%. 51. Ouais, ouais. Tu sais, pour vrai, pour moi, ça, c'est beaucoup plus que je vais avoir. Parce que comme ça, les gens peuvent voir que si tu prends bien soin de toi avec les années, tout ça, tu peux être comme ça. Peut être un exemple pour d'autres personnes après. Fait que moi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est de continuer à faire ce que je fais là, puis que les gens continuent à aimer ce que je fais vraiment beaucoup, beaucoup. Là. Puis t'as-tu, admettons, puis c'est ça que je le faisais plus il y a une couple de mois, un word of wisdom, un message que je peux lancer à quelqu'un par rapport à, je sais pas, juste la motivation dans la vie, par rapport à quelqu'un qui veut partir un projet, qui ose pas le faire, ou quelqu'un qui a comme pas trouvé sa passion, comme que toi, que OK. t'es rentré dans le gym, t'as fait, Ouais. oh wow, c'est quoi cette affaire-là? Euh,
Un mot de sagesse que je pourrais dire aux gens, tu sais quoi, je dirais aux gens, osez. Ayez pas peur. Tu sais, même si, mettons, t'as échoué, c'est pas grave. T'apprends en échouant anyway. Euh, ayez pas peur d'aller dans vos passions. Des fois, les gens ne croiront pas en vous. Mais si tu crois vraiment à ce que tu fais, puis que tu le fais avec cœur, puis vraiment tu le fais avec ton cœur, puis ton âme, tout, ça peut pas être mauvais. Puis il faut pas que, comme je dis aux gens, si c'est l'argent qui te drive beaucoup, fais-le pas. Ça, c'est vrai, ça. 100%. Ça, c'est Fais-le très pas. vrai. Fais-le pas parce que l'argent part, puis ça vient, là. Puis Ouais. sinon. Mais si tu fais pour cœur et âme, veux pas. Puis moi, je le fais pour moi aussi, exemple. Pour moi, l'entraînement, j'adore ça. Puis c'est, honnêtement, même pas pour finir, même si je n'étais pas payé pour la fin, je ferais pareil. Ah, c'est fou parce que moi, dans le fond, mon slogan au début, c'est constance puis discipline égale résultat. Ouais, Puis là, que j'ai ajouté enthousiasme avant le résultat. ouais. Puis ça m'a pris 2 ans et demi de business à hustle, des commandites, courir à droite, à gauche, avant. Puis maintenant, il me disait, hey, genre, je fais tel événement, est-ce que ça me tente d'être là? Puis là, il me disait, hey, c'est quoi? Je vais tout comme me remettre en perspective, puis j'ai ajouté ce mot-là. Fait que quand je parle au monde, c'est justement ça. Si là, que t'aimes pas ce que tu fais, mais t'es fais-le pas, rendu là, tu sais. Ouais. Puis beaucoup de monde me dit, hey, moi, j'ai envie d'être riche. Mais si tu seras pas riche, tu as envie d'être riche. Non, 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 Tu non, seras non, jamais non. riche. Fait que, De tu jamais sais, riche, puis là. ça, je le répète tout le temps au monde, les 10 plus riches au monde entier, je Il y a- pense qu'ils se foutent de l'argent, ce monde-là. C'est juste, ouais, eux, ils veulent bâtir de quoi, puis l'argent vient avec. tu Fait que, regardes, si tu regardes Bill Gates, ces gars-là, là. Si tu voyais Bill Gates dans la rue, tu ne saurais pas qu'il est riche. non, vraiment pas. Non, tu sais pas. Tu Ouais. sais pas. C'est que c'est comme tu as dit toi-même, c'est que ces gens-là, ils sont pas rêvés de jouer des riches. Non. Ils sont juste Ils ont travaillé, puis ils sont méga rendus là. brillants, ouais. Ben non, c'est clair. Exact. Fait, hey, pour vrai, merci beaucoup, ça passe vite. Ben, merci Puis beaucoup, j'en te Phil. reviens quand tu veux, pour Ah, vrai. good, ouais. Écoute, comme moi, Ben, les écoute, 2 fois, 6 mois avec. Fait il que n'y a pas de problème, il n'y a pas de t'as problème. même amené faire un genre de table ronde, là, les 3 boys ensemble, ça serait Ben, tu sais vraiment quoi, bon. ça, je serais partant. Parfait. Je serais très partant pour ça. Fait que là, dans le fond, t'as ta page Instagram. T'as-tu une page Facebook aussi? Ouais, j'ai pas fait gros, Grégoire Ulysse. Grégoire Ulysse, à le trouver sur Instagram. Grégoire Ulysse, IABB Pro, ça aussi. Je suis très facile à trouver, très très facile. Il n'y en a pas 15, là, il y en a juste un Grégory. Fait que c'est correct. Puis Fait que, aussi, avant de finir, si t'es encore là, ouais. une preuve de persévérance, ça a pris 10 fois avant d'avoir ses cartes pro. C'est juste la preuve qu'il faut pas lâcher dans la vie. T'es le Non. meilleur exemple. Alors pour eux, c'est vraiment le fun. Alors, guys, merci beaucoup. Si vous vous abonnez à tous mes réseaux, comme vous le savez, YouTube, Spotify aussi, mais Instagram, j'ai 3 comptes. Alors, merci, à la prochaine.